Bienvenue dans les Côtes d'Armor, un département qui sait concilier tourisme et innovation. C'est ici autour de Pleumeur-Bodou et de son Radôme que fut réalisée la première liaison par satellite. Ce coin de Bretagne a toujours été en pointe sur les technologies de l'information et de la communication. Et justement, le futur se dessine ici en Bretagne, sur la technopôle Saint-Brieuc-Ploufragan avec le VIPôle. Un site dédié aux transports intelligents. Ici, dans cette cité des sciences et des métiers, s'exposent les évolutions technologiques et l'automobile de demain. Le VIPôle est le seul pôle de référence français labellisé dans le domaine de la formation aux technologies automobiles. Dans ce nouveau bâtiment, on forme à distance et grâce à la 3D les professionnels sur les technologies qui équiperont les futures générations de véhicules. Véritable pôle de formation et de recherche en devenir, le site abrite d'ores et déjà une maison de la sécurité routière et un espace éducatif sur les dangers liés à la vitesse et à l'alcool, un lieu de découverte ludique et original. La Technopole abrite également la route du futur, une véritable route de 800 mètres de long qui donne accès au VIPôle et carpente chaque jour des véhicules sans le savoir. Il roule sur une véritable vitrine technologique. Les fabricants y montrent leur savoir-faire comme Colas avec le VG-Col, un revêtement qui n'utilise plus de bitume mais des composants d'origine végétale, c'est pourquoi la route est plus claire. La route du futur innove également par son marquage au sol. L'objectif est de rendre la chaussée plus lisible et cela se voit surtout la nuit. Regardez bien car la route intelligente se dévoile ici sous un autre jour. Plus de visibilité, c'est tout simplement plus de sécurité. Les ITS sont par tradition le soutien technologique aux politiques de sécurité routière. Ainsi, le département des Côtes d'Armor teste sur l'axe Guingamp-Lannion un dispositif d'alerte de contresens. On ne dénombre pas moins de 40 cas par an de véhicules qui s'engagent à contresens dans le département. Des panneaux ont donc été déployés pour alerter les usagers. Ces panneaux sont activés ici à la gendarmerie de Saint-Brieuc. Oui, la gendarmerie, bonjour. Véhicule en contresens, oui, dans quel sens? Pour le moment, l'alerte est donnée par téléphone et nécessite une intervention humaine, mais dans l'avenir, l'alerte sera déclenchée automatiquement à l'aide de capteurs. La recherche et l'intelligence s'appliquent désormais sur les routes de la région Bretagne autour de projets comme SARI, qui regroupe chercheurs, techniciens et gestionnaires. Le réseau scientifique et technique de l'État se mobilise avec les services départementaux pour mieux comprendre les automobilistes et les difficultés associées à l'infrastructure. À terme, se dessine autour de la signalisation personnalisée des déplacements en toute sécurité sur une route qui pardonne. Depuis plusieurs années, le Conseil général des Côtes d'Armor s'est engagé dans toutes ses actions à respecter une démarche globale de développement durable. La route ne déroge pas à la règle. Ce mur anti-bruit déployé sur l'axe Guingamp-Lannion en est un exemple. Ce mur utilise du Noxer, un revêtement à base d'oxyde de titane et développé par Eurovia. Il absorbe les oxydes d'azote des gaz d'échappement et capte cette pollution qui, sous l'effet du soleil, va se transformer en un produit inoffensif à base d'azote qui sera ensuite évacué par l'eau de pluie. Le Noxer élimine jusqu'à 70% des gaz polluants. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce revêtement miracle est testé en ville, dans le centre de Dinan. Il a été déployé dans cette rue du centre où les gaz d'échappement sont là aussi absorbés par la chaussée, puis transformés et évacués avec les eaux pluviales. De quoi redonner du souffle à cette cité médiévale. Les transports intelligents, c'est aussi la technologie au service de la mobilité. Dans les Côtes d'Armor, cette mission se concrétise avec Tibus, une offre de transport à la demande. Donc 9h pour l'aller et 10h30 pour le retour. Ce mode de transport à la demande s'organise autour d'une centrale de mobilité. Il permet ainsi de répondre aux exigences de tous et de favoriser la mobilité du plus grand nombre. Le système fait appel à la géolocalisation pour suivre les véhicules en temps réel et garantir un meilleur service. Personnes âgées, handicapées ou tout simplement fragilisées, les ITS facilitent le développement de systèmes de transports adaptés. Aujourd'hui, le ticket Tibus permet de voyager à travers tout le département selon les mêmes conditions tarifaires que les services réguliers. Des véhicules en passant par la route et les services de mobilité, le département des Côtes d'Armor trace le chemin de la route du futur.